à nos yeux, dire que la junte sera inéligible n'est pas suffisant, puisqu'ils l'ont déjà dit pendant la première phase. Nous avons souhaité que l'Union africaine va plus loin que ça, avec des sanctions bien ciblées, et ça va contraindre la junte à respecter ces deux conditions: l'enquête sur le président Déby et aussi l'inéligibilité des membres du gouvernement et des organes de la transition. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour mon chef. Monsieur Yadilo, vous êtes le président du Parti Socialiste Sans Frontières. Nous nous sommes rapprochés auprès de vous pour des questions d'actualité. Dans une communication, l'Union européenne et l'Union africaine ont parlé de la question de l'éligibilité du président de transition pour les futures élections. Et quelle analyse faites-vous concernant la question de l'éligibilité qu'a parlé l'Union européenne et l'Union africaine? Bon, je vous remercie d'abord de ces questions. Je voudrais d'abord dire à mes patriotes tchadiens qui nous suivent que d'abord la question de l'inéligibilité a été une condition prévue par les instruments de l'Union africaine. L'Union africaine avait posé cette condition pendant la première phase de la transition, avec d'autres conditions qui n'ont pas été respectées. Et le dialogue lui-même n'a pas été respecté parce qu'il était question d'abord de la souveraineté et aussi de l'inclusivité du dialogue, ce qui n'a pas été respecté. Le délai n'a pas été respecté. Toutes les conditions qui ont été fixées par l'Union africaine et qui ont permis maintenant à la communauté internationale de s'aligner derrière ces conditions ont été allègrement violées par la junte au sortir d'un monologue qu'il a appelé le DENIS, le dialogue national inclusif et souverain. Et par rapport à cette question de l'éligibilité, il faut voir la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui précise dans son article 25, alinéa 4, les auteurs du changement anticonstitutionnel du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Ça, c'est ce qui concerne la charte. Maintenant, tout ce qui tourne autour de la question dit que bon, le Denis a souverainement décidé et que le Tchad est souverain. Non, le Tchad est souverain, certes, mais cette souveraineté a été, si vous voulez, rétrocédée et troquée. Si vous voulez, quand on signe, on ratifie de conventions, de chartes internationales, continentales ou sous-régionales, en termes de hiérarchisation du droit, les droits internationaux priment sur le droit national. Donc, on ne peut plus revenir parler des questions de souveraineté puisque le Tchad a souverainement décidé de ratifier la charte africaine du droit, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc, à ce titre, c'est la charte qui s'applique, qui a la primauté sur la charte qui a été imposée. Et la charte de la transition est une imposition. N'importe quelle décision du DENIS ne peut pas primer sur la charte. Donc le DENIS, qui n'est pas aussi représentatif du point de vue, nous l'avons dit à plusieurs occasions, le DENIS a été juste un monologue que l'AMPS a organisé, ça ne représente même pas le peuple. À supposer que c'était un référendum. Même si c'est un référendum, le peuple, sa souveraineté a été troquée au respect ou à la ratification des instruments internationaux, y compris la charte africaine de démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc, c'est cette charte-là qui prime sur tout autre dispositif national. Donc, pour vous, le président ne serait pas éligible? Pas du tout, puisque d'abord, la charte, comme je l'ai dit, précise bien en termes clairs que tout changement anticonstitutionnel, et les gens ont philosophé autour des changements anticonstitutionnels. Regardons comment les changements anticonstitutionnels définis même dans la charte, dans la même charte. L'article 23, alinéa 5, définit comme changement anticonstitutionnel tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Non seulement une révision constitutionnelle ou des instruments juridiques. Au Tchad, ce qui est arrivé, c'est qu'on a même supprimé la Constitution. Non seulement on a tué le président de la République, mais on a aussi supprimé la Constitution, on a supprimé les institutions de l'État. Donc c'était un coup porté fondamentalement de manière profonde à la Constitution de la République et à ces institutions qui sont l'émanation anticonstitutionnelle. Et qu'en pensez-vous de la déclaration de Mohamed Bazoum qui dit qu'il n'est pas plus proche que les Tchadiens? Qu'est-ce que veut-il dire par là?
Mais écoutez, je crois que le président Bazoum a, à un moment donné, fait une déclaration très responsable au début de l'année 2022, précisant qu'au cas où il a été interviewé par la chaîne France 24, où il a souligné clairement qu'au cas où la junte ne respecte pas les conditions fixées par l'Union africaine, l'Union africaine sera obligée de procéder à des sanctions. Malheureusement, on n'a pas vu de sanctions. Et en plus, le président est en train de nuancer dans ses propos, comme quoi il y a eu un déni, un dialogue qui a fait évoluer les choses, qui a levé le verrou sur l'inéligibilité de Mohamed Kaka. Je pense que ce n'est pas vrai, parce qu'il sait pertinemment que les États ont décidé, je cite cette même charte, l'article 2, l'alinéa 4, l'un des objectifs, il précise, hein, ça se fait, l'un des objectifs de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance est d'interdire, rejeter et de condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement. Donc, il y a aussi un engagement, puisque quand vous regardez par exemple l'article 3, les États partis s'engagent à mettre en œuvre la présente charte, autant pour moi, conformément aux principes énoncés à l'alinéa 10 de ce même article. Regardez l'article 3, alinéa 10, qui précise quels sont ces principes-là. C'est le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Donc, l'État du Niger a l'obligation de condamner et même rejeter tout changement anticonstitutionnel, au même titre que le Tchad. Donc, le Niger doit respecter ces clauses de la charte, sinon le Niger est en train de mettre en difficulté, je dirais, pour ne pas dire une violation, mais des instruments de la communauté africaine. Parce que l'Union africaine, c'est notre organisation commune. Si un chef d'État qui a été introduit de l'alternance démocratique met en cause ces dispositions, je crois que c'est dangereux pour la démocratie en Afrique. Et donc, le président Bazoum, je l'invite à revenir sur ses propos et considérer que la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance prime sur les constitutions nationales des États signataires. Et donc, ceci étant, aucune décision venant d'un petit groupe qu'on peut appeler dialogue national souverain ne peut pas primer sur cette charte. J'ai dit, même si c'est une constitution, c'est la charte qui a la primauté sur cette constitution. Combien de fois une décision venant d'un petit groupe qui agit au nom du peuple, mais en réalité en dehors des règles de transparence, d'inclusivité, de souveraineté fixées par l'Union africaine elle-même. Donc, ce n'est pas un délice valable, tout le monde le sait. Ça a abouti à la répression du 20 octobre 2022. Ça n'a pas eu au Tchad un dialogue politique, crédible, inclusif et souverain. Vous avez vu, le processus de 3 mois n'a jamais procédé à un vote démocratique. Tout a été décidé, imposé par le cacique du régime. Donc le président Bazoum doit faire usage de sa sagesse habituelle pour revenir à ses propos et pour respecter les engagements que le Niger a pris vis-à-vis de l'Union africaine. Pour finir, Monsieur le Président, s'il arrivait que le président de transition freine à toutes ces décisions de l'Union européenne, africaine et se présente aux élections, quelle serait la position du PCF? Je crois que la position du PCF est tout à fait claire. Nous travaillons, nous avons prévenu de la première phase de la transition si les conditions fixées, prévues par cette charte et notamment aussi les conditions que nous avons présentées ne sont pas respectées, le PCF ira jusqu'au bout et c'est la preuve que nous avons effectivement boycotté les résolutions de cette Denise et ce qui a abouti à la manifestation, à la marche du 20 octobre 2022 et nous avons continué à protester, nous avons initié d'autres marches qui n'ont pas été autorisées et nous allons continuer les actions citoyennes et je crois que le Tchad tombera dans le cas aussi la junte persiste pour présenter Mohamed Kaka ou tout autre membre de son gouvernement comme candidat à l'élection présidentielle prochaine dont déjà les conditions de transparence sont fondamentalement faussées et nous espérons, nous allons continuer d'abord à boycotter la CONEREC, les référendums constitutionnels qui est une mascarade évidente et donc je crois qu'à ce niveau tout le monde, même la grande majorité au sein même du régime sait pertinemment que c'est une mascarade et donc nous allons continuer à boycotter et je crois que si la junte ne prend pas de décisions sages pour éviter tout chaos, tout blocus, je crois que nous allons tout droit à l'impasse et ça sera dommage pour le Tchad. Et nous avons vu au Soudan quand ils ont violé
la charte, cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et ils ont, contrairement à la charte, ils ont permis à ce qu'il y ait des accords parallèles concoctés de toutes pièces. Ça aboutit à la guerre civile. Et donc, nous alertons maintenant la communauté internationale, y compris l'Union africaine, d'être sévère. Nous avons critiqué cette décision, parce que, à nos yeux, dire que la junte sera inéligible n'est pas suffisant, puisqu'ils l'ont déjà dit pendant la première phase. Nous avons souhaité que l'Union africaine va plus loin que ça, avec des sanctions bien ciblées, et ça va contraindre la junte à respecter ces deux conditions: l'enquête sur le président Déby et aussi l'inéligibilité des membres du gouvernement et des organes de la transition. Et je crois que l'Union africaine a tergiversé sur les sanctions, c'est dommage, mais nous espérons que cette fois-ci elle sera sérieuse pour respecter maintenant ces conditions. Et au bout du tunnel, si la junte n'a pas respecté, nous osons croire que la communauté internationale, qui a à un moment donné suivi les conditions de l'Union africaine, viendra également à sanctionner sévèrement la junte. Et maintenant, c'est le terrain, le peuple tchadien doit se préparer à mettre en déroute les velléités de cette junte. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder.